Lors d'une nuit de veille et de prière, la communauté de Nazareth s'est réunie pour se préparer à la célébration de la Pentecôte et porter dans la prière l'ordination diaconale du frère Diab Roche-Roche, franciscain de l'ordre des frères mineurs. Le 13 mai, Jérusalem a accueilli une marche réunissant des fidèles des 3 religions monothéistes. L'initiative s'est achevée près de la porte de Jaffa par une prière commune en faveur de la dignité humaine, du respect mutuel et de la coexistence pacifique. Le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Yelpo, a présidé une messe d'action de grâce dans l'église des Saints Nicodème et Joseph d'Arimathie à Ramla, à l'occasion du 70e anniversaire du frère Abed el-Masih Fahim et du 50e anniversaire de sa profession religieuse. Les habitants déplacés d'Al-Bassa, en Galilée, ont lancé des campagnes de volontariat pour nettoyer et protéger leurs églises. Ils sont également parvenus à récupérer, par voie judiciaire, des vestiges archéologiques qui avaient été saisis. Vendredi 15 mai, la communauté locale de Nazareth s'est réunie à la basilique de l'Annonciation pour une nuit de veille et de prière en préparation à la Pentecôte, à l'image des apôtres et de la Vierge Marie, réunis au Cénacle lors de la venue de l'Esprit Saint. La soirée, organisée par l'ordre franciscain séculier avec la jeunesse franciscaine de Nazareth, s'est déroulée en présence de son Excellence Monseigneur Rafik Nara, du curé de la paroisse et de la communauté franciscaine. About 2 years ago, the Holy Spirit touched one of the sisters in the Franciscan order. Il y a environ 2 ans, l'Esprit Saint a touché l'une des sœurs de l'ordre franciscain. Elle s'est approchée du curé et lui a dit « Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se préparent à la fête de la Pentecôte et peu de personnes connaissent les dons de l'Esprit Saint et son action dans nos vies. » Elle a proposé d'instaurer une tradition au sein du tiers-ordre franciscain, les franciscains séculiers, consistant à préparer chaque année cette veillée afin de mieux faire découvrir à la paroisse l'Esprit Saint et son œuvre dans nos vies, dans l'esprit de Saint François, pour qui l'Esprit Saint était un guide et une source d'inspiration. C'est cette initiative qui est mise en œuvre ce soir. The Holy Spirit was his guide, was his animator. And so we are doing that tonight. La célébration, marquée par des chants, des prières à l'Esprit Saint et des lectures bibliques, a également été une nuit d'intercession pour le frère Diab, assistant de la paroisse de Nazareth et fils de cette terre, qui sera ordonné diacre la semaine prochaine par l'imposition des mains de son Excellence Monseigneur Youssef Mata. Nous remercions vraiment Dieu pour cette grande grâce que le Seigneur nous a accordée aujourd'hui. Nous remercions ceux qui ont préparé et contribué à cette veillée qui représente quelque chose de très grand pour nous tous. Elle reflète véritablement le Cénacle de Sion, où tous les apôtres se sont réunis d'un seul cœur et ont élevé leur prière vers le Père Céleste, afin que l'Esprit Saint descende sur eux. De la même manière, nous prions pour toute l'Église de Nazareth, afin que le Seigneur envoie sur elle l'Esprit Saint et la guide. Quant à cette initiative de prier pour moi, comme une seule Église, ils me soutiennent et m'accompagnent par leur amour, leur cœur et leur prière, afin que Dieu m'accorde d'être fidèle à cette mission et de servir avec humilité et amour la nouvelle mission que Dieu m'a confiée. Je remercie aussi tous ceux qui ont contribué et qui sont venus partager cette prière avec nous, dans laquelle nous glorifions et louons Dieu comme une seule Église, d'un seul cœur. Alors qu'une brise légère caressait les visages des participants réunis en prière au pied des murailles illuminées de Jérusalem, près de la porte de Jaffa, la voix commune des Juifs, des chrétiens et des musulmans sur la terre des prophètes et du Christ
semblait s'élever vers le ciel et parvenir plus près de Dieu. La rencontre du 13 mai a été organisée par plusieurs organisations de la société civile en collaboration avec la communauté de Sion afin de réaffirmer l'importance du respect mutuel et de la défense de la dignité humaine. Notre objectif ce soir est d'affirmer que Jérusalem est une ville qui appartient à nous tous, une ville à célébrer et à vivre dans la joie. Grâce aux liens créés entre musulmans, chrétiens, juifs, laïcs et les différents peuples venus ici, nous devons apprendre à partager Jérusalem plutôt qu'à la diviser. Il a également été décidé que cette année, les prises de parole durant la rencontre seraient réservées exclusivement aux femmes. Le rabbin Neria, directeur général de la communauté de Sion, en a expliqué les raisons. Il y a quelques jours, malheureusement, un grave incident s'est produit dans la vieille ville. Un homme juif a poussé à terre une religieuse chrétienne. C'est pourquoi les femmes des différentes communautés religieuses ont affirmé qu'il était temps de faire entendre leur voix et de s'engager pour la protection des femmes croyantes à Jérusalem, quelle que soit leur religion. La modératrice de la rencontre, la rabbine Tamar Elad Appelbaum, a affirmé que Jérusalem n'est pas seulement un nom, mais un engagement concret. Elle a rappelé que lorsqu'il y a 2000 ans, le respect mutuel a disparu et que la haine gratuite s'est propagée jusque dans le temple du Seigneur, le temple a été détruit. Elle a également rapporté les paroles prononcées par la religieuse agressée. « Priez pour celui qui m'a agressé », afin que nous soyons tous dignes d'habiter dans la maison du Seigneur. Elle a enfin souligné que les blessures de la religieuse ne sont pas visibles uniquement sur son visage, mais aussi sur les visages de chacun d'entre nous. La religion est avant tout un comportement, qu'il s'agisse d'une personne juive, chrétienne ou musulmane. Sœur Marie-Madeleine de la congrégation bénédictine a déclaré dans son intervention que Jérusalem est une mère. Évoquant l'expression « là, celui-ci est né », tirée du psaume 87, elle a expliqué que même les peuples considérés comme ennemis y sont présentés comme des enfants de Jérusalem, comme si la ville disait à chacun « ici, il y a une place pour toi, je veux que tu vives ». Selon elle, c'est précisément cet esprit qui s'est manifesté à Jérusalem il y a quelques jours lors de l'agression de la religieuse. Un homme est intervenu pour la défendre, animé par le désir de protéger la vie et la dignité d'autrui. Les participants à la rencontre brandissaient des drapeaux représentant l'ancienne carte du monde en forme de trèfle, datant de l'époque où l'on pensait que seuls 3 continents existaient, avec Jérusalem en son centre. Prières et chants se sont élevés en plusieurs langues, portant des messages d'amour, d'espérance et de paix, dans une ville qui demeure un symbole spirituel et humain pour le monde entier. Cette rencontre est très importante, surtout ici à Jérusalem, car elle crée une opportunité pour tous les croyants, chrétiens, juifs et musulmans, de dialoguer et d'être des témoins de paix. Parmi les chants des fidèles et les prières échangées sous les murailles de la ville sainte, l'espérance s'est élevée que la paix ne soit pas un rêve inaccessible, mais un choix concret, pouvant commencer par une parole de respect, un geste courageux et une prière sincère. Une prière capable d'unir les croyants de toutes les religions autour de la dignité humaine, de l'amour et de la coexistence. Le concept de paix et de coexistence dans la Bible est clair dès le livre de la Genèse. Dieu, béni soit son nom, a créé l'être humain à son image. Dieu nous a donc rappelé que nous venons tous de lui et que nous avons tous été créés à son image. Je crois que la paix régnera à Jérusalem et que ce que nous voyons ici ce soir est un exemple de ce qu'elle pourra être. Nous sommes réunis ici ce soir, personnes de toutes les religions, pour prier ensemble et témoigner que lorsque la paix véritable viendra avec l'aide de Dieu, elle aura précisément ce visage. À l'occasion d'une célébration particulière, riche de sens, de gratitude et de fidélité, une messe d'action de grâce a été célébrée le 5 mai dans l'église des saints Nicodème et Joseph d'Arimathie à Ramla. Présidée par le custode de Terre Sainte, le père Francesco Yelpo,
La célébration marquait le 70e anniversaire du franciscain Abed el-Masih Fahim, ainsi que le jubilé d'or de sa profession religieuse. Une étape spirituelle qui témoigne d'un parcours marqué par le don de soi et le service, commencé dès sa jeunesse, lorsque le frère Fahim a répondu à un appel intérieur. Je viens d'une famille très proche de l'Église et grâce à cet environnement, j'ai senti dès mon jeune âge que j'appartenais à cette communauté. Mon père, profondément attaché à la vie ecclésiale et à la Sainte Écriture, m'a transmis l'amour de la Bible. Le frère Fahim confie que son attrait pour la vie franciscaine est né de la mission d'annonce de l'Évangile et du service des fidèles, mais aussi des valeurs de pauvreté, d'obéissance et de chasteté vécues à la suite de saint François. Il souligne par ailleurs que la richesse du service au sein de la custodie de Terre Sainte réside dans la diversité des missions qui y sont confiées. Le service auprès des pèlerins, des paroisses et des familles, dans les écoles, l'accompagnement éducatif des jeunes générations, ainsi que l'aide apportée aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Parmi les étapes les plus marquantes de son parcours religieux figure son service au séminaire, au couvent Saint-Antoine, ainsi qu'à l'école Terra Santa de Jaffa. Frère Fahim a également exercé plusieurs responsabilités importantes. Conseiller et vicaire général de la custodie de Terre Sainte, secrétaire général des écoles chrétiennes en Palestine puis en Israël, directeur de l'école Terra Santa de Ramla, ainsi que curé de la paroisse locale. La communauté lui témoigne une grande estime pour sa proximité avec les fidèles, reflet vivant de l'amour et de la paix qui caractérise la spiritualité franciscaine. Le prêtre est mission et service. Le prêtre est un homme du peuple et s'il ne ressent pas la douleur des gens, leurs besoins et leurs souffrances, alors son ministère restera incomplet. Frère Abed el-Masih Fahim affirme n'avoir jamais hésité dans son cheminement religieux, ni douté de l'appel de Dieu, soulignant que ces années ont constitué un véritable parcours de grâce, guidé par la main de la providence divine. Son expérience spirituelle riche constitue aujourd'hui une référence pour les jeunes qui hésitent à s'engager dans la vie consacrée. Mon message pour eux est laisse Dieu te guider. Celui qui met la main à la charrue ne doit pas regarder en arrière. N'hésite pas. Dieu te parle et te fera connaître la vérité au moment opportun. Né en Égypte, frère Fahim évoque spontanément les paroles du prophète Osée. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils » et d'ajouter, avec l'humilité qui le caractérise, « J'en suis fier ». J'ai senti que les missions que j'ai accomplies tout au long de ma vie religieuse m'avaient été confiées par Dieu, car à travers mes vœux, je me suis entièrement donné au Christ. Je remercie Dieu qui m'a guidé et continue de me guider, car sans lui, je ne suis rien. À l'issue de la célébration, le custode de Terre Sainte, le père Francesco Yelpo, a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude envers le frère Abed el-Masih Fahim pour son service infatigable. Célébrer le 50e anniversaire de la profession religieuse du frère Abed el-Masih est avant tout une grâce et un don. C'est une occasion de remercier le Seigneur qui continue d'appeler des hommes et des femmes à consacrer entièrement leur vie au service de Dieu et de leurs frères et sœurs. Le 50e anniversaire devient ainsi non seulement un motif d'action de grâce, mais aussi un témoignage de fidélité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de témoignages montrant qu'il est possible de dire oui pour toujours. Di testimonianze che dicano che è possibile dire sì per sempre. Les habitants du village d'Al-Bassa, situé à la frontière libanaise, mènent des batailles judiciaires devant les tribunaux israéliens
pour défendre le caractère sacré de leurs églises et leur droit à pratiquer leurs rites religieux. Les autorités affirment que ces zones sont désormais considérées comme des terres publiques ou destinées à des projets d'aménagement urbain, tandis que les habitants et les descendants du village estiment quant à eux que préserver les églises signifie protéger une identité chrétienne millénaire. على مدى سنوات هذه الكنيسة والكنيسة الثانية وبعض المباني الأخرى. Pendant de nombreuses années, cette église ainsi que l'autre ont été utilisées comme bergerie par les habitants de la colonie de Shlomi, construite sur les ruines du village d'Al-Bassa. Après une longue bataille, nous avons réussi à faire retirer le bétail et à empêcher les résidents de Shlomi de continuer à utiliser ces bâtiments comme abris pour animaux. Par la suite, nous avons engagé les démarches d'enregistrement des terres auprès du cadastre et entre 2011 et 2012, nous avons réussi à faire enregistrer cette église au nom du diocèse. Les habitants déplacés d'Al-Bassa, en Galilée, ont lancé des campagnes de bénévolat pour nettoyer et protéger leurs églises. Ils sont également parvenus, par voie judiciaire, à récupérer des vestiges archéologiques qui avaient été saisis. Par ailleurs, une décision rendue le 15 février par le tribunal de district de Haïfa a reconnu le droit des habitants d'Al-Bassa à préserver leurs lieux saints et à faire revivre leur présence dans le village. Les tribunaux administratifs et le tribunal de district de Haïfa ont établi que les édifices religieux d'Al-Bassa ne sont pas seulement des structures touristiques, des musées ou des centres culturels, mais aussi des lieux de culte, de prière et de pratiques religieuses. Une décision a donc été rendue ordonnant la modification du plan d'urbanisme appliqué à cette zone, afin d'autoriser officiellement l'usage de ces bâtiments pour la prière, le culte et les cérémonies religieuses des habitants d'Al-Bassa, des communautés chrétiennes et de l'ensemble des fidèles chrétiens. Nous ressentons un sentiment de joie et de réconfort, mais aussi une certaine douleur face à la perte subie par les habitants de ce village et à leur exil loin de leur maison et de leurs terres. Aujourd'hui, nous travaillons activement sur des projets sérieux de restauration de cette église, et nous entreprenons toutes les démarches nécessaires auprès des autorités gouvernementales afin de pouvoir bientôt commencer les travaux de restauration et faire en sorte que cette église redevienne un lieu saint, où les fidèles pourront se rassembler pour prier ensemble dans ces espaces purs et sacrés qui ont été profanés par des personnes qui ne respectent pas la religion. Le retour à Al-Bassa est un droit que nous continuerons à revendiquer, en partant du principe qu'un droit ne meurt pas tant qu'il y a quelqu'un pour le réclamer. Nous sommes venus ici même si nous sommes peut-être nés dans un autre village, mais Al-Bassa est pour nous notre pays, notre terre, notre histoire, nos racines profondément ancrées dans cette terre. Chaque fois que nous parvenons, à travers une initiative, à récupérer ne serait-ce qu'une petite partie des propriétés d'Al-Bassa, de ses lieux saints ou de ses vestiges, c'est comme si nous avions obtenu tous les trésors du monde. C'est une immense victoire pour nous. Nous continuerons sur cette voie et nous ne renoncerons pas. Pouvoir prier dans l'église du village d'Al-Bassa marque le retour de la vie spirituelle dans ce lieu et confirme que ni la foi ni l'espérance ne peuvent être effacées, quel que soit le temps écoulé. Au cœur de Jérusalem, des centaines de personnes issues de différentes religions et régions ont marché ensemble pour défendre le caractère sacré de la vie. Une initiative du Forum pour les droits humains qui rappelle au monde qu'au-delà des différences de foi, nous sommes tous enfants de Dieu et appelés à bâtir la paix. Au centre Notre-Dame de Jérusalem, une soirée de réflexion et de dialogue interreligieux consacrée à la Pentecôte s'est tenue mardi 19 mai, inspirée par les œuvres d'art de la salle de la Pentecôte. La rencontre a offert un large espace d'échange autour de l'histoire, de la foi et de l'art, avec un temps de questions-réponses avec les intervenants. Dans un moment d'une grande portée historique pour les chrétiens du Moyen-Orient,
Sa Majesté, le roi Abdallah II de Jordanie, et sa Béatitude Théophile III de Jérusalem ont inauguré la Baptist Masjid International Orthodox University. Le nouvel établissement d'enseignement supérieur a été construit à Al-Maktas, le site sacré du baptême, situé sur la rive orientale du Jourdain, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.